Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, nous sommes au début de l'été, au début des vacances, même si peut-être tous nous ne prenons pas de vacances, l'atmosphère est au relâchement, à l'insouciance. Le monde qui est déjà relâché par nature l'est encore plus pendant cette période de l'été. Et pour le chrétien, bien sûr, c'est l'occasion de lutte, de combat pour ne pas se laisser emporter par cette insouciance. On a des archives cinématographiques, des actualités que l'on passait dans les cinémas autrefois, et celles qui sont particulièrement étonnantes, c'est celle de l'été 1939. On voit ces gens qui partent, profitant des toutes premières, depuis 2-3 ans, il y avait ces congés payés qui permettaient à beaucoup de gens de partir en vacances, et on voit ces enfants qui partent, ces personnes qui vont à la montagne, au bord de la mer, qui profitent du bain, dans une insouciance terrible. Car au retour, 1er septembre, c'est la guerre qui se déclare. Et quelle guerre! Nous pourrions faire une application aussi aujourd'hui, quand nous voyons la situation du monde aujourd'hui, ce bourbier ukrainien dans lequel les Occidentaux, comme les autres, sont en train de s'embourber, qui risque de provoquer une crise internationale et peut-être d'une ampleur comme on a rarement connue. Et l'aveuglement des uns et des autres est quasiment surréaliste. Ce n'est pas des sanctions aveugles qui peuvent arrêter une guerre, ce n'est pas la multiplication d'armements les plus sophistiqués qui peuvent donner la paix au monde. Ce n'est pas les menaces nucléaires qui peuvent donner cette paix au monde. Tout ça, c'est l'illusion. Il n'y a qu'une chose qui peut donner la paix au monde, c'est le retour à Dieu, c'est la conversion des cœurs. Peu avant la destruction du royaume de Juda, 6e siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ, le royaume de Juda était écartelé entre deux puissances. La puissance babylonienne au nord-est, et la puissance égyptienne au sud-ouest. Et le pauvre royaume de Juda, qui était un petit royaume, était tiraillé. Il était sur le lieu de passage, sur le lieu d'affrontement de ces deux puissances. Et le prophète Jérémie ne cessait de rappeler au roi de Juda: mets ta confiance en Dieu, ne t'appuie pas. Ne t'appuie pas sur l'Égyptien, ne t'appuie pas sur le Babylonien. Et le roi de Juda a cru qu'il était bon de s'appuyer sur l'Égyptien, de faire une alliance avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Égyptien l'a foudroyé. Et l'Égyptien est allé combattre le Babylonien, et le Babylonien a gagné, et il a écrasé le royaume de Juda. Ça a été la dispersion de ce royaume. Bien, chers frères, le temps de l'été doit être aussi un temps de conversion des cœurs pour nous. Nous sommes souvent frappés, alors, lorsque les vacances commencent ou au cours des vacances, les journalistes n'ont pas grand-chose à raconter, alors ce sont des faits divers qu'on expose, et on est frappé souvent par ces morts brutales, accidentelles, souvent de jeunes qui étaient partis s'amuser. Et ça nous rappelle la brièveté de la vie, et que, comme disait notre Seigneur dans l'Évangile, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oui, c'est ces morts qui nous rappellent à la réalité. Et aussi, tous ces jeunes qui partent en vacances et qu'on laisse vivre un peu n'importe comment et qui perdent leur vertu à l'occasion de l'été. Et ils en reviennent dans le vice, mais aussi dégoûtés d'eux-mêmes. Eh bien, mes bien chers frères, pour éviter tout cela, il faut se mettre sous la protection de Dieu. Et vous savez que le mois de juillet
est le mois consacré au précieux sang de notre Seigneur. Le mois de juin était consacré au Sacré-Cœur, le mois de juillet est consacré au précieux sang. Et il faudrait se mettre sous cette protection du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, la sortie d'Égypte, Dieu qui veut envoyer son ange de punition pour les Égyptiens qui s'opposent à la libération de son peuple. Et Dieu va envoyer ce châtiment sur tous les premiers-nés des Égyptiens. Et il demande aux Hébreux de sacrifier un agneau, de prendre le sang de cet agneau et puis de faire une onction en forme de croix sur le linteau de toutes les portes de leur maison. Et quand l'ange de la vengeance de Dieu passera, eh bien, il ne s'arrêtera pas sur ces maisons où il y a cette marque, ce tau, cette croix faite avec le sang de l'agneau. Et vous le savez, cela eh bien, nous annonce, cet agneau est l'annonce de celui qui est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par le sang du Christ, par sa croix, que nous sommes protégés de tous les châtiments. Oui, non pas simplement sur le linteau de nos portes, mes bien chers frères, mais sur notre front et aussi sur nos vacances. Marquons ces vacances du signe du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En cela, il faudrait que nos vacances soient sanglantes. Développer cette dévotion au précieux sang qui est aussi vieille que l'Église, aussi antique que l'Église. La dévotion de l'Église au précieux sang, elle est née sur la croix, au moment où le soldat romain a transpercé le cœur de Jésus. Et il en est sorti du sang. Séparation du corps et du sang de Jésus, du cœur et du sang, nous montrant ainsi que Jésus est vraiment mort et que c'est par sa mort que nous sommes sauvés, que nous sommes protégés. Dieu ne veut pas le sang des hommes. Ce sang des hommes ne peut pas apaiser la colère de Dieu, mais le sang d'un homme, le sang de son Fils, parce que ce sang, c'est le sien. C'est le sang divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on dit le précieux sang. Pourquoi précieux? D'abord parce qu'il a une valeur inestimable puisque c'est le sang de Dieu. Le sang d'un Dieu qui se donne à nous, qui s'offre en victime pour nous. Mais précieux aussi parce que c'est le prix de notre salut. Dieu ne pouvait pas payer plus cher pour nous arracher au mal que en versant le sang, son propre sang, pour nous sauver. Donc ce sang a une valeur inestimable et celui qui l'invoque, eh bien, est protégé de Dieu, est aimé de Dieu. Je vous invite, mes bien chers frères, vous avez dans vos missels, vous avez dans les livres bleus ces très belles litanies du précieux sang. Récitez-les, même récitez-les tous les jours de ce mois de juillet. Elles sont extrêmement belles. On les trouve aussi dans des livres de piété. Elles sont courtes, c'est un condensé de la doctrine de l'Église. On appelle le sang de Jésus sur nous le sang de l'agonie, de la flagellation, du couronnement d'épines, le sang qui a coulé sur la croix. On lui demande eh bien, d'être notre paix, de nous protéger, de nous donner la grâce de confesser notre foi. Nous lui demandons aussi de faire germer en nous les vertus, et spécialement la pureté, la virginité, la chasteté. Combien cela est nécessaire. Cette décadence des mœurs, mes bien chers frères, et tout à l'heure on vous parlait des tenues vestimentaires, bien sûr ce n'est pas l'essentiel, mais c'est un signe. C'est un signe de dépravation. La plupart des gens dans les rues de Paris, partout, à l'occasion de l'été, sont habillés comme même les femmes de mauvaise vie dans certains quartiers chauds des grandes villes n'étaient pas habillées autrefois. Est-ce cela la chrétienté?
Non, il faut demander au sang de Jésus-Christ qui est très pur de nous donner cela. Profitez aussi des vacances pour vous retrouver en famille, pour même profiter pour faire quelques pèlerinages, visiter des régions que vous ne connaissez pas, des sanctuaires que vous ne connaissez pas. Il y a des tas de lieux autres que la plage pour passer de bonnes vacances. On est souvent éloigné de la messe. Eh bien, profitons justement de ces dimanches. On fait en famille un voyage de quelques heures même, ce qu'on ne peut pas faire dans l'année, pour trouver une messe traditionnelle. On en profite, on fait un pique-nique après, on visite un lieu, mais on se retrouve en famille et on trouve la messe. Combien de gens, l'autre jour, j'ai rencontré ici des personnes qui, profitant d'un voyage en Europe, eh bien, ont voulu venir voir ce qu'était la messe traditionnelle qu'ils n'avaient pas chez eux. Ça a été une découverte pour eux. Oui, certes, ils l'avaient vu par les moyens audiovisuels qu'on a maintenant, mais ils y ont participé, ils étaient là. Et pour eux, ça a été quelque chose de magnifique. Il faudrait qu'on retrouve cet enthousiasme, bien chers frères. Tout à l'heure, vous allez vénérer le sang de Jésus, puisque au moment de la consécration, après la transformation du pain en corps de notre Seigneur, il y a la transformation du vin en son sang. Le prêtre élève le calice qui contient le sang de Jésus. Ceci est la coupe de mon sang. Il répète les paroles que Jésus a dites le jour de l'institution de l'Eucharistie. Eh bien, regardez, si vous allez en Espagne, allez dans la cathédrale de Valence, sur une chapelle latérale, dans une chapelle latérale, vous avez exposé le véritable calice vénéré depuis des siècles, dans lequel le Christ lui-même a célébré la première messe. Et des experts qui se sont penchés sur ce calice, eh bien, confirment bien qu'il est fait dans une pierre précieuse et qui est une pierre qu'on peut rattacher au 1er siècle. La tradition veut que Saint Pierre célébrait dans ce calice. C'est pour ça que dans les paroles de la consécration, le prêtre dit « il prit ce calice ». Voilà, ce calice. Parce que Saint Pierre célébrait, dans tous les premiers temps de l'Église, Saint Pierre qui nous a donné ces paroles de la consécration, le calice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand il consacrait le vin, eh bien, il prenait le calice que notre Seigneur lui-même avait utilisé. Allez voir, il y a des tas de merveilles, allez voir dans le monde entier, ne perdons pas notre temps, détendons-nous saintement. Bien, chers frères, le sang de Jésus qui est précieux et qui est le gage de notre vie éternelle, comme on dit dans les litanies du précieux sang, le gage, c'est-à-dire l'assurance, celui qui vénère ce sang est assuré de son salut. Ce sang a été formé dans le sein de la Vierge Marie, la très pure Vierge Marie, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le bon Dieu a voulu lui donner ce privilège de l'Immaculée Conception, pour que Jésus ait une mère qui soit sainte, dans l'âme de laquelle il n'y a pas la moindre trace de péché, mais aussi un corps sans la moindre trace, sans le moindre reste du péché originel, puisqu'elle en a été préservée. Il y a donc un lien entre le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et la dévotion à l'Immaculée Conception. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge que nous sortions de cet été, de ces vacances, plus forts que nous y sommes entrés chrétiennement, et ainsi, eh bien, nous aurons vraiment vaincu le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.